nature va explorer ce poudroiement de terre semé du Mexique à l'arc de feu des Antilles, raconter leur origine et découvrir leur fabuleuse diversité. Incroyable, quelle palette! Les Bahamas, en espagnol, ça veut dire les eaux peu profondes. On appelle également ces îles les îles éphémères, et pour cause. Depuis la nuit des temps, elles n'ont cessé d'être soit inondées, soit exondées au rythme des variations climatiques et évidemment du niveau des océans. Et il faut vraiment forcer l'imagination pour penser qu'il y a 15 000 ans, ce qui est en soi très bref, en lieu et place de ces eaux transparentes qui grouillent de vie, de violentes tempêtes de sable balayaient ici un immense désert qui depuis a été à nouveau recouvert par l'océan. Mais tout aussi inimaginable de penser qu'il y a 40 millions d'années, l'île de Cuba, qui est au sud d'ici, a fait une très longue dérive depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique après avoir perforé le Mexique, et elle est venue s'échouer sur la plateforme des Bahamas où elle repose désormais. Mais la raison a aussi du mal à accepter ou à visualiser qu'il y a 60 millions d'années, la plus grosse météorite du monde est tombée dans l'ouest des Caraïbes, sur la péninsule du Yucatan, et elle a probablement contribué à l'extinction des grands reptiles, au nombre desquels évidemment les fameux dinosaures, et simultanément à l'avènement des mammifères. Bonsoir, Ushuaïa Nature ce soir évoque l'étonnante et tourmentée histoire des Caraïbes, cette région qui, très certainement plus que tout autre, incarne la dualité de la nature dans laquelle l'homme et la vie se débattent depuis toujours. Une nature généreuse et destructrice à la fois. Ces tremblements de terre, ces éruptions, ces cyclones, ces tempêtes à répétition contribuent à forger ce caractère très singulier des Caraïbes. Et force est de constater que dans les quelques périodes de répit que la nature veut bien concéder, eh bien celle-ci révèle plus de beauté que l'œil, lui, n'est capable d'en assimiler.